Bonjour et bienvenue. Cette présentation est destinée à toute personne désireuse d'améliorer sa santé physique et émotionnelle. Que ce soit des personnes qui sont déjà en bonne santé, qui veulent être en meilleure santé encore, qui veulent augmenter leur vitalité, leur immunité, diminuer leur âge biologique, ça on en reparlera plus loin, ou que ce soit des personnes qui sont actuellement dans un parcours de soins d'une maladie et qui souhaitent être actrices de leur santé avec la pratique de la cohérence cardiaque qui va vraiment beaucoup les aider. Cette conférence est aussi destinée à toute personne qui vit du stress dans sa vie, que ce soit des entrepreneurs par exemple ou des parents qui ont parfois un beau challenge de vie avec leurs enfants, ou que ce soit d'ailleurs aussi pour les enfants eux-mêmes. Certains enseignants, trop peu encore, sont formés à la cohérence cardiaque et la pratiquent avec les élèves ou les étudiants à l'école, au collège, au lycée. Bref, vous allez le voir, il y a de multiples possibilités d'application de la cohérence cardiaque puisqu'elle est applicable en fait à tout le monde sans contre-indication. Alors sans plus attendre, voyons un petit peu qui je suis pour vous parler de cohérence cardiaque. Alors, qui suis-je? Donc, je suis Marie Bernier Saint-Hubert, je suis masseur kinésithérapeute de formation, je suis coach certifié de l'Excellence Coaching Academy, je suis aussi praticienne en cohérence cardiaque et analyse de la santé. J'ai été formée directement par le docteur David O'Hare. Je suis aussi praticienne formée en hypnose, en résonance sous-cutanée. C'est une méthode, vous pourrez aller chercher resc.fr. C'est une méthode qui est tirée d'océanographie et de médecine chinoise. Voilà, en résumé. Je suis aussi praticienne en EFT. J'ai aussi fait d'autres formations de techniques de gestion du stress, de pensée positive, tout ça. Et j'ai créé ma société Armovie, Armovie Coaching. Sans plus attendre, démarrons cet exposé sur la cohérence cardiaque, une pratique simple pour améliorer la santé physique et émotionnelle. À de suite. Alors, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là, d'écouter, de prendre en fait ce temps pour votre santé, pour l'améliorer, pour être en pleine santé, en pleine vitalité, ou en tout cas de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour être acteur de votre santé, pour être en meilleure santé. Alors, je vais d'abord vous faire une petite histoire rétroactive de la cohérence cardiaque, rapide. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, hein, mais je pense que c'est quand même intéressant de connaître un petit peu l'histoire de la cohérence cardiaque. Donc on démarre de suite. 2018, premier congrès de cohérence cardiaque en français à la Timone à Marseille. Premier congrès donné bien sûr par le docteur David O'Hare. J'étais présente à ce congrès, c'était un grand moment. Et il faut savoir que la Timone à Marseille, c'est un hôpital. Donc ce congrès a eu lieu dans un hôpital, ce qui n'est pas toujours très fréquent pour un congrès. Et pourquoi je vous le dis? Parce que cela veut vraiment dire pour qu'un congrès ait lieu dans un hôpital, eh bien c'est que c'est vraiment une méthode qui est très très reconnue par la médecine. C'est aussi l'année de la sortie du livre Cohérence Kid, qui est un livre qui a été écrit par le docteur David O'Hare et que je recommande vraiment à tous les parents ou tous les enseignants ou toutes les personnes qui ont vraiment envie d'utiliser aussi la cohérence cardiaque adaptée aux enfants. Alors, histoire rétroactive. Toujours 2014, la Fédération française de cardiologie reconnaît la cohérence cardiaque en première place des méthodes de gestion du stress dans la prévention des maladies cardiovasculaires. C'est toujours le cas. Les cardiologues plébiscitent vraiment cette méthode qui est facile à mettre en place et qui donne de super résultats dans la prévention des accidents cardiovasculaires. 2012, c'est la sortie du livre 365, Cohérence cardiaque, écrit par le docteur David O'Hare, qui est toujours un best-seller et qui propose cette méthode dont bien sûr on va parler de suite dans cette vidéo. 2003, c'était la sortie du livre du docteur David Servan-Schreiber, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Je pense que beaucoup parmi vous connaissent le docteur David Servan-Schreiber qui a écrit plusieurs livres, celui-là et un autre livre qui est aussi une pépite qui s'appelle Anti-cancer. Dans ce livre Guérir et dans Anti-cancer aussi, il en parle, mais il consacre du temps pour parler de la cohérence cardiaque et de cette pratique. Il faut savoir que David Servan-Schreiber et David O'Hare étaient des amis. Le docteur David Servan-Schreiber nous a quittés il y a quelques années maintenant. Et en fait, le docteur David O'Hare a continué tout le travail qu'ils avaient déjà commencé ensemble. Ce livre a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires et c'est le premier livre grand public qui parle vraiment de cohérence cardiaque. Ensuite, en 1999, c'est le premier logiciel, parce qu'on va utiliser un logiciel, vous allez voir, de cohérence cardiaque. En 1990, c'est la première publication qui est consacrée, publication médicale consacrée à la cohérence cardiaque.
En 1980, on parle du syndrome des cœurs brisés, le Takotsubo, parce qu'il faut savoir que le stress peut entraîner une véritable rupture du cœur. 1956, Anseli parle c'est le premier livre grand public qui parle de stress. Vous allez voir, on va reparler d'Anseli très rapidement dans cette vidéo. En 1948, le docteur, donc il y a une première revue canadienne de biologie qui parle des effets du stress et sur le cœur et sur la variation de la fréquence cardiaque. Vous allez comprendre l'importance de cette variabilité de la fréquence cardiaque. Et puis on remonte très très loin, plus de 4000 ans, on a déjà des transmissions concernant la variabilité cardiaque. Et puis alors là, un grand bond dans le temps, nous en arrivons à l'apparition des vertébrés il y a 500 millions d'années environ, et donc à l'apparition du système nerveux autonome, qui est donc responsable de l'adaptation à l'environnement par le mouvement. On va faire juste un petit rappel de ce qui a peut-être été appris par la grande majorité, ou certainement d'ailleurs, d'entre vous. Ça date peut-être quand vous avez appris ce que c'était que le système nerveux. On va suivre les flèches rouges principalement. Il y a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Dans le système périphérique, on va surtout aller dans les nerfs du côté moteur et pas sensoriel. Et là, on découvre le système somatique qui est vraiment le système volontaire et l'autonome dont on va parler ici. L'autonome qui est donc divisé en deux, qui est le sympathique et le parasympathique. Comme son nom l'indique, ce système nerveux autonome est automatique. Donc il gère un tas de choses dans notre corps. Il gère par exemple, bien sûr, notre fréquence cardiaque, notre fréquence respiratoire. C'est lui qui gère aussi notre tension artérielle sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Il gère aussi le taux d'insuline dans le sang en fonction du taux de sucre de notre alimentation. C'est ce que par exemple les personnes diabétiques qui sont insulinodépendantes parce qu'elles ont une maladie auto-immune ne peuvent plus gérer. Donc c'est quand même très bien que ça se gère pour la grande majorité des personnes de façon autonome et automatique. En fait, il y a plein de choses à température corporelle, il y a plein de choses qui sont gérées par ce système nerveux autonome qui est une vraie machinerie juste géniale. Il est divisé en deux parties, le système sympathique et le système parasympathique. Le sympathique, c'est le système de la fuite et du combat lié à notre système, notre cerveau reptilien, celui de la survie. Il est géré par deux neurotransmetteurs principalement, donc l'adrénaline qu'on connaît bien, parce que parfois on sent l'adrénaline en soi quand on a un stress ou quoi, et le cortisol, on va en reparler aussi, qui est l'hormone du stress, mais plus sur le chronique, sur le long terme. Le parasympathique, lui, c'est tout ce qui est réparation, reconstitution, récupération, régénération, restauration, repos. Vous avez compris que c'est tous les c'est celui qui refait, et on va en parler, il refait l'énergie, on va l'aborder de suite après. Lui, c'est deux principaux, on va voir qu'il y en a d'autres neurotransmetteurs, sont l'acétylcholine qui est le pendant de l'adrénaline et la DHEA. DHEA que vous connaissez aussi. Je ne vais pas vous dire son nom, déoxy, machin, c'est trop compliqué à dire, mais la DHEA, c'est le pendant du cortisol, et on en met même dans les crèmes de beauté pour paraître plus jeune. Alors, continuons. Donc, voilà, ce système nerveux autonome, en fait, les stresseurs ont évolué avec le temps, mais il n'y a pas eu de reset. Avant, les stresseurs nécessitaient, chez nos ancêtres très éloignés, une mise en mouvement, parce qu'il y avait un stress, il fallait fuir, donc courir très vite ou se battre pour survivre. Aujourd'hui, les stresseurs ont changé. Ce sont des stresseurs qui peuvent être temporels, financiers, gouvernementaux, sociétaux, un tas de stresseurs qui ne nécessitent plus une mise en mouvement. Et ça pose un petit problème quand même dans la vie d'aujourd'hui, puisqu'on n'a plus cette mise en mouvement. Et voilà, il n'y a pas eu de reset dans notre organisme. Alors, on reparle de Anseli, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps là. Donc, Anseli a décrit ces différentes phases du stress. La phase d'alarme, quand le stress arrive, il y a une poussée d'adrénaline qui est nécessaire pour mettre notre système nerveux autonome, le côté sympathique, en mouvement pour la fuite ou le combat. Sauf que comme on a dit, il n'y a pas eu de reset, donc souvent maintenant, mais il n'y a plus de mise en mouvement. Ensuite, il y a la phase de résistance où l'adrénaline va diminuer
et le cortisol va prendre le relais. Cortisol, l'hormone du stress que l'on peut mesurer dans le sang d'ailleurs sur le plus long terme. Et puis quand ça continue, on peut arriver en phase d'épuisement où là le cortisol est encore là, il augmente encore jusqu'au moment où il n'y en a même plus. Et là c'est le burn-out, ce que je dirais le vrai burn-out, parce qu'on a tendance parfois à utiliser le mot burn-out beaucoup et c'est ok. Je veux simplement dire que dans le burn-out majeur, la personne n'a même plus de cortisol, n'a même plus l'énergie de sortir de son lit. Alors, continuons avec une slide un petit peu plus complexe, mais très simple finalement. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a le système nerveux autonome, on a dit qu'il y avait le sympathique d'un côté, le parasympathique de l'autre. Le sympathique, il est géré par la peur, qui va induire un stress qui est un syndrome en fait avec différents paramètres. En fait, c'est comme quand on a une grippe, on a différents symptômes. Pour le stress, c'est pareil, on va avoir différents symptômes du stress et cela va engendrer donc une réaction de fuite ou de combat. Vous l'avez bien compris. C'est donc le système de la dépense d'énergie. C'est là que vous voyez le petit E avec les flèches vers l'extérieur. Le E représente l'énergie qui va être dépensée, en théorie en tout cas, quand on se met en mouvement. On a vu que donc c'est l'effort qui est écrit en dessous du petit schéma énergie. Les neurotransmetteurs sont l'adrénaline et le cortisol, alors que du côté parasympathique, là on a un petit bonhomme beaucoup plus zen qui, lui, c'est le côté réparation, c'est tous les comme on a vu juste avant, c'est celui qui refait l'énergie, c'est aussi le réconfort. C'est donc le système des ressources d'énergie. Décidément, il y a beaucoup de Donc ce système de ressources est géré par des neurotransmetteurs qu'on a déjà vu juste avant, l'acétylcholine et la DHEA, mais aussi les endorphines ou endomorphines, d'où le grand intérêt, puisqu'en fait on va pouvoir produire grâce à la pratique de la cohérence cardiaque des endomorphines, donc des antidouleurs, et aussi l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et aussi d'autres neurotransmetteurs qui sont mis au centre parce qu'ils sont produits en fait par le système sympathique et parasympathique, qui sont la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. La sérotonine, c'est plus de la sérénité, et la mélatonine et aussi le GABA, qui ont un rôle dans l'induction du sommeil. Donc, côté ressources, vous avez bien vu que l'énergie est en fait refaite, puisque les flèches vont vers l'intérieur, vers le E qui représente l'énergie. On continue. Alors là, quand je suis en présentiel, on fait une première démonstration où je mets un capteur à l'oreille, un petit peu, on dirait que j'en ai là parce que j'ai mes écouteurs, mais en fait on met un capteur à l'oreille et on va juste visualiser qu'est-ce qui se passe au niveau, quand je mets en place mon logiciel qui, moi j'ai le Heart Tracker, mais il y en a plusieurs. Ce logiciel va en fait mesurer la fréquence cardiaque et va donc voir comment elle évolue en fonction de ce qui se passe. Là, c'est juste, puisque c'est en vidéo qu'on n'est pas en direct, je ne peux pas vous le montrer, mais je vais vous montrer de suite qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, on visualise simplement la courbe de la fréquence cardiaque qui va évoluer avec, selon ce qu'on est en train de faire. Donc là, pour cette personne, j'ai simplement à un moment provoqué un stress. Et on voit entouré en rouge la réaction de stress avec une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc je lui ai simplement dit 200 moins 17, ça fait combien? Et je lui ai mis un petit peu de pression. Je dis alors, ça fait combien 200 moins 17? Allez, je veux la réponse de suite. Et en fait, ça lui a indiqué un stress. Et puis quand je lui ai dit non, mais ok, tout va bien, la fréquence cardiaque a baissé d'un coup. Parce que c'est le ouf, tout va bien. Ok? Donc vous visualisez là que la fréquence cardiaque augmente, petite flèche rouge à gauche, quand il y a un stress, donc, et on le visualise de suite sur la courbe, et la fréquence cardiaque, quand elle diminue, eh bien ça se voit de suite. C'est en fait ce qu'on appelle ici une courbe de chaos cardiaque. Le cœur n'est donc pas régulier, il s'adapte en permanence à l'environnement, et on a bien compris que c'était ça le système nerveux autonome. On continue. Alors ce système nerveux autonome, qu'est-ce qui se passe? On a bien vu qu'au niveau du sympathique, il allait augmenter la fréquence cardiaque, mais aussi la fréquence respiratoire. Pourquoi? Parce que, vous le savez, et la pression artérielle, quand on fait du sport, on va augmenter sa fréquence cardiaque et aussi sa fréquence respiratoire et aussi sa tension artérielle. Selon les personnes, d'ailleurs, ça peut parfois poser un petit souci puisqu'il y a des personnes qui présentent ce qu'on appelle de l'hypertension à l'effort. Il n'y aura pas de digestion puisque c'est en fait ce système autonome, c'est du on-off.
c'est ou l'un ou l'autre, c'est le sympathique ou le parasympathique. Donc là, par exemple, système sympathique, pendant qu'on fait du sport, il n'y a plus de digestion, puisqu'elle fait partie du parasympathique. Il y a de l'adrénaline, du cortisol et pas des HEA, puisque c'est bien pour vous bien comprendre que c'est un système on-off. Côté parasympathique, on va avoir une diminution de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, de la tension artérielle. Là, on va avoir la digestion, c'est d'ailleurs ce qui est noté en restauration ou digestion pour tout ce qui concerne les repas. On a une augmentation des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine, la DHEA, les endorphines ou endomorphines, l'ocytocine comme on l'a vu, et une diminution de cortisol. On ne va pas aborder précisément concernant dopamine, sérotonine, mélatonine, GABA, et il y en a d'autres aussi, car c'est un petit peu plus complexe, et on va rester complètement simple ici. Mais en tout cas, quand on pratique la cohérence cardiaque, tous ces neurotransmetteurs, même dopamine, sérotonine, mélatonine, GABA, vont être augmentés. Vous allez le voir dans des diapos suivantes. Alors, qu'est-ce que c'est que la santé? La santé, en fait, c'est un équilibre parfait, c'est l'homéostasie, c'est un équilibre parfait entre les dépenses et les ressources. Et d'ailleurs, c'est pareil au niveau financier. Si on veut avoir un équilibre financier, on a intérêt à ce que les dépenses et les ressources soient à peu près en équilibre, n'est-ce pas? C'est un petit parallèle, mais ça permet de bien comprendre. Ok? Donc la santé, c'est l'équilibre. Et la cohérence cardiaque aussi, d'ailleurs. On continue. On va aborder cette notion de variabilité de la fréquence cardiaque. Parce qu'en fait, vous avez vu que la variabilité sur la courbe de chaos cardiaque, ça monte, ça descend en permanence et il y a un certain delta. On va le voir de suite. Et cette variabilité de la fréquence cardiaque, ça fait très très longtemps qu'on a compris que c'était un facteur, vraiment un moyen simple et rapide et efficace d'évaluer l'état de santé de la personne. C'est le facteur idéal pour analyser l'état de santé de quelqu'un. Là, je vous ai présenté 3 courbes, celle du dessus avec une amplitude faible, la deuxième avec une amplitude moyenne et en dessous une amplitude élevée. Alors si on me présente ces 3 courbes, je vais dire « Ah, ben la personne qui a une amplitude élevée, elle est beaucoup plus jeune en fait, parce que, vous allez le comprendre, l'amplitude est très élevée chez les enfants et diminue avec l'âge. C'est le premier facteur qui diminue en fait l'amplitude de cette variabilité de la fréquence cardiaque. L'amplitude moyenne, ben, la personne est d'un âge moyen. L'amplitude faible, ben, la personne est certainement bien plus âgée. Et puis là, on me dit, ah mais non, ce sont des triplés. Ils ont donc tous les 3 le même âge. Et là, je me dis, c'est intéressant. Cela veut dire qu'il y a une personne qui est vraiment dans ces triplés, il y en a un des 3 ou une des 3 qui est en très bonne santé, puisqu'elle a une amplitude élevée, c'est la courbe du bas. L'amplitude moyenne, c'est une personne qui est en santé correcte. Et l'amplitude faible, c'est quelqu'un qui est en moins bonne santé, puisque sa variabilité est réduite. La bonne nouvelle, c'est que ça peut tout à fait s'améliorer avec la pratique régulière de la cohérence cardiaque. Et d'autres méthodes d'amélioration de la santé, bien sûr, mais là, on est là pour parler de cohérence cardiaque. Alors, on continue. Donc, voyons là ce petit schéma. Donc, toujours à gauche en rouge, le sympathique, à droite envers le parasympathique. On a bien compris qu'il y en a un qui fait monter la fréquence cardiaque, l'autre qui la diminue, un qui refait l'énergie en vert, c'est le parasympathique, et qui dépense l'énergie en rouge, c'est le sympathique. Au milieu, vous voyez cette courbe, en fait, cette variabilité de la fréquence cardiaque. Si elle est moindre, eh bien la santé est plus réduite. Plus cette variabilité va augmenter, plus la santé va être optimale. Petit parallèle possible toujours avec le côté financier. Plus on a d'argent, on va dire, et plus on peut en dépenser aussi, et ça va nous permettre d'avoir des activités qui vont être sympathiques pour aller au restaurant, partir en vacances, ce genre de choses. Donc voilà, en fait, juste plus cette variabilité est importante, en meilleure santé on est. Et on continue avec la suivante. Alors, on a des logiciels comme le BHA, le Body Health Analyzer, qui nous permet d'analyser cette variabilité de la fréquence cardiaque. Je possède ce logiciel, mais on ne peut le faire que en présentiel, donc puisqu'il faut mettre un autre capteur. Et en fait, lui, donc si vous voulez trouver des personnes qui font ça, je vous montrerai plus tard à la fin de la vidéo les contacts pour trouver des personnes qui possèdent ce logiciel, par exemple,
qui va tout analyser. Il va analyser l'index de stress, c'est-à-dire les contraintes, l'index vagal, les ressources, enfin contraintes ou dépenses, les ressources. Il va analyser toute cette variabilité, la qualité de la cohérence cardiaque, et il va même vous sortir un âge biologique. Alors ça peut être très surprenant et parfois très intéressant de voir que par exemple la personne a 50 ans et il lui sort un âge biologique de 60 ans parce qu'en fait elle a une super variabilité de la fréquence cardiaque et c'est très chouette. Et si par contre la personne a un âge réel 50 ans et un âge biologique à 60 ans, eh bien il y a une belle capacité de progression pour récupérer des années et être donc en très bonne santé. Alors, on continue. Donc, la variabilité de la fréquence cardiaque, ce qui va la réduire, vous l'avez bien compris, le premier facteur qui réduit cette variabilité, c'est l'âge. Et ça, on ne peut pas y faire grand-chose. On perd tous les ans de 3% par année d'âge, en fait. Donc, mais, comme je vous ai dit, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut récupérer des années en pratiquant de la cohérence cardiaque. Le stress arrive en deuxième position, il réduit vraiment la variabilité de la fréquence cardiaque, donc il est vraiment très très intéressant de gérer son stress. La dépression, les états anxieux, c'est encore lié aussi donc au stress et à la peur. Les maladies aiguës et chroniques. Et là, c'est ok, on a une maladie, donc on sait que ça va réduire, selon aussi, et c'est noté en dessous, les médicaments que l'on prend, cela va réduire cette variabilité. Et on peut donc du coup mettre en place des pratiques comme la pratique de la cohérence cardiaque respiratoire qu'on va voir de suite, pour améliorer sa santé et donner tous les moyens au corps d'aller bien. Et pour les personnes qui sont déjà en bonne santé, c'est d'aller encore mieux et d'augmenter sa vitalité et de gagner plein d'années en fait. Et ça, c'est top. Des années en bonne santé surtout. Alors la pollution, les intoxications, le tabac, et ça vous vous en doutez, et on le sait, et on nous le rabâche aussi, ce n'est pas bon pour la santé, ni de fumer, ni de respirer des pesticides, et on fait comme on peut pour les éviter. D'aller plutôt se balader dans la nature que d'aller faire une marche là où il y a plein de voitures. Enfin bon, voilà. La fatigue et le décalage horaire, c'est aussi un facteur qui n'est pas très bon pour la santé. Le décalage horaire, on le sait, il y a des études qui ont montré que les personnes qui bossent la nuit, par exemple, et qui dorment le jour, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas des chauves-souris, j'ai envie de dire. Donc, c'est mieux. Mais donc, ce qui va permettre pour ces personnes-là de récupérer des années ou des mois en tout cas, c'est toujours pareil, c'est la pratique de la cohérence cardiaque. Alors, ce qui va l'augmenter, cette variabilité de la fréquence cardiaque, c'est l'activité physique régulière. Donc, bougez, faites-vous accompagner pour avoir une activité physique adaptée à l'état de santé dans lequel vous êtes. Si vous êtes en traitement, ce sera une activité physique adaptée à votre état actuel. Et si vous êtes en bonne santé, pratiquez du sport, faites-vous accompagner, quitte à prendre un coach, mais courez, bougez, marchez, faites du vélo, nagez, tout ce qui est bon pour... Alors, activité physique régulière, j'ai envie de dire pas excessive quand même, parce qu'il y a certaines personnes qui deviennent addictes au sport et qui deviennent... Alors non, l'addiction au sport est une bonne addiction, je veux simplement dire que sans pousser dans les extrêmes, parce que les personnes qui vont faire par exemple un marathon ou plusieurs marathons, bien on met le corps là un petit peu à rude épreuve, donc c'est une addiction qui est très saine, l'activité sportive, dans une certaine limite, comme tout. Il y a toujours des limites. Le repos, les vacances, les loisirs, c'est très bon pour la santé. La relaxation, la méditation, la prière, le yoga, le qigong, il y a plein d'autres choses que j'aurais pu noter qui sont très bonnes pour la santé et pour évidemment qui vont augmenter la variabilité de la fréquence cardiaque. La musique et l'art en général, j'ai presque envie de faire une petite aparté parce qu'il y a juste très brièvement, je vous invite à aller regarder les études du docteur Emoto sur la mémoire de l'eau. C'est très très intéressant et vous pourrez voir que la musique a vraiment les fréquences, selon les fréquences de la musique, c'est vraiment très très bon pour notre santé. Pareil pour l'art, mais on peut aussi signaler qu'il y a des musiques qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Donc je vous invite vraiment à aller voir les expériences du docteur Emoto sur l'eau, puisqu'il a en fait soumis l'eau à des phrases
à des phrases positives ou à des phrases négatives, d'où bien sûr les phrases positives sont bonnes pour la santé et tout ce qui va dans le sens de la peur et des émotions et d'un état émotionnel bas, donc avec des phrases plus négatives, je suis nul, j'y arriverai jamais, tout ce genre de croyances limitantes qui vont vous empêcher d'avancer vers votre bonne santé, ça n'est pas bon pour la santé et c'est éprouvé par le docteur Emoto. Donc parlons positif, bien sûr. Et il a fait aussi, donc il a soumis l'eau à des musiques, à différentes musiques. Je me souviens très bien qu'il y avait par exemple Imagine de John Lennon, il y avait un concerto très harmonieux, mais il y avait aussi des bruits de bombardement qui ont montré que c'était vraiment pas bon pour l'eau. L'eau n'était plus d'une bonne qualité ensuite. Et il avait fait écouter de la musique métal disharmonieuse qui n'était pas favorable du tout, puisque quand il a analysé ensuite les cristaux de glace, en fait, qu'il a analysé donc l'eau, eh bien l'eau était de mauvaise qualité quand les choses étaient négatives et de très bonne qualité et même magnifique quand c'était du positif, que c'était de l'harmonie. Franchement, je vous invite vraiment à aller chercher Expérience de Dr Emoto sur l'eau, vous allez vous régaler. Sachant que nous sommes constitués en moyenne de 70% d'eau. Et ça, c'est une moyenne parce qu'il y a des parties de notre corps qui sont bien plus que ça. Enfin bon. Et donc, il faut que l'eau qui nous constitue soit de bonne qualité. À la fois l'eau que nous ingérons, et ça, ce serait encore tout un débat, mais aussi comment on se parle, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on se dit, va avoir une influence sur l'eau, et donc sur l'eau qui nous constitue aussi. Ok, bon, ça c'était l'aparté. L'humour, le rire, c'est bon pour la santé, ça c'était scientifiquement prouvé aussi. Mode de vie simple et équilibré. L'amour et les relations sexuelles, c'est très bon pour la santé. Alors bien sûr, on est consenti, bien sûr. La compassion, la gratitude, la reconnaissance, tout ça, c'est très bon pour la santé. C'est un état émotionnel élevé, ce sont des fréquences qui sont très très bonnes pour la santé. Et bien sûr, la cohérence cardiaque, on est là pour en parler. Donc tout ça, tout ce que je vous ai cité là est bon pour la santé et va améliorer cette variabilité, cette amplitude de la fréquence cardiaque. On continue. Donc là, normalement, quand je suis en présentiel, je fais une deuxième démonstration avec une pratique de la cohérence cardiaque et on visualise ce qui se passe quand on pratique. Donc la pratique, on ne va pas la faire ensemble là puisque je suis en mode conférence. Je vous invite bien sûr à la pratiquer et on va voir comment pratiquer la cohérence cardiaque par la suite. Donc je vous montre de suite qu'est-ce qui s'est passé. Tout à l'heure, rappelez-vous qu'on avait une courbe de chaos cardiaque où la personne donc, était comme vous et moi là maintenant, vous êtes en chaos cardiaque, c'est-à-dire que le cœur ralentit, accélère en permanence en fonction de ce qu'on fait, de comment on bouge, de ce qu'on dit, de nos émotions, comme la peur, on avait vu tout à l'heure que ça faisait monter la fréquence cardiaque. Ok, ça c'est l'état naturel de monsieur et madame tout le monde là maintenant. Quand on se met en état de cohérence cardiaque, et vous allez comprendre comment, eh bien on a une très jolie courbe sinusoïdale. C'est d'ailleurs la définition de la cohérence cardiaque. Et si je vous mettais un capteur et que je vous faisais respirer selon le mode de cohérence cardiaque qu'on va comprendre très vite, eh bien vous auriez ce type de courbe de cohérence cardiaque. Et ça, c'est super bon pour la santé. Alors, on en arrive à la définition de la cohérence cardiaque. En fait, c'est un état d'équilibre, un état émotionnel, un état d'équilibre parfait entre le système parasympathique et le sympathique. En fait, elle se caractérise, première phrase qui est notée, je vais lire quand même dans l'ordre, par la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque. Et c'est ce que vous avez vu juste avant, hein, n'est-ce pas? C'était cette jolie courbe périodique. Et donc, en fait, quand on se met en état de cohérence cardiaque, c'est comme si, sting, on déconnectait de façon temporaire le système nerveux autonome. Parce que normalement, il fait son job tout seul, c'est l'état de chaos cardiaque. Et tout à coup, on se met en état de cohérence cardiaque. Et là, on a une jolie courbe sinusoïdale qui est induite par notre volonté. Alors, je vais faire une petite aparté aussi là, il y a des limites à cette déconnexion. C'est-à-dire que, par exemple, ce système nerveux autonome,
il revient dès qu'on arrête de suite à son état de chaos cardiaque. Et on a une certaine limite sur l'action, sur cette déconnexion du système nerveux autonome, c'est-à-dire que par exemple, peut-être un peu choquant ce que je vais dire, mais on ne peut pas, et heureusement d'ailleurs, par exemple dire « Ok, j'arrête de respirer jusqu'à ce que je meure ». Eh bien, c'est pas possible, parce que ce système nerveux autonome, il est là pour notre survie, grâce, entre autres, au cerveau reptilien, qui fait partie de notre cerveau. On a 3 cerveaux, enfin ça, on pourra en parler une autre fois. Le reptilien, il est vraiment là pour notre survie. Donc, à un moment, on va respirer parce que c'est obligatoire pour notre survie, et que notre système nerveux autonome, il est là pour ça. Ok? On continue, donc, comment atteindre l'état de cohérence cardiaque? Eh bien, il y a plusieurs moyens de l'atteindre. Il y a la cohérence cardiaque avec une induction respiratoire ou émotionnelle par la pensée positive, sociétale, environnementale selon avec qui on est, et par la méditation et le yoga. Sachant qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont vu combien de temps il faut pour atteindre cet état de cohérence cardiaque avec les mêmes effets. Il y a des études qui ont été faites entre David O'Hare et... pour la méditation, Mathieu Ricard, ça y est, le nom est revenu, et on a vu qu'il fallait, je crois, si je me souviens bien, que c'était 20 minutes pour atteindre le même résultat que ce qu'on atteint en 5 minutes par l'induction respiratoire. Moi, personnellement, ça m'arrange. Je pratique la méditation aussi, mais une méthode rapide, efficace et très rapide, ça m'arrange vraiment bien. Et je pense que je ne serai pas la seule à penser ça. Donc, l'induction respiratoire étant la plus rapide, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, sur le schéma de tout à l'heure, j'ai juste rajouté 2-3 petites choses. Alors, tout en bas, la phrase qui est écrite « arythmie sinusale respiratoire », c'est juste le terme scientifique de cohérence cardiaque. Ok ? Sinon, on retrouve notre côté sympathique et parasympathique que vous connaissez avec ce balancier. Vous avez bien compris que le balancier, en fait, il va d'un à l'autre en permanence entre accélération et ralentissement de la fréquence cardiaque, et que plus cette variabilité est importante et en meilleure santé on est. J'ai juste rajouté que le côté sympathique, c'est l'inspire, et le parasympathique, c'est l'expire. Que l'inspire, c'est celui qui va augmenter la fréquence cardiaque, donc c'est l'accélérateur avec la petite voiture qui va bientôt décoller, et le frein, c'est l'expire. Pour retenir ça facilement, retenez un truc, c'est que quand on a un stress, on a tendance à faire quoi? On inspire, on bloque, là on est en état fight and fight, c'est-à-dire qu'on est prêt à la fuite ou au combat, ok? Donc ça, c'est l'inspire. Et quand le stress est passé, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Ouf, c'est le ouf du tout va bien, je peux lâcher, et c'est l'expire. Donc l'expire va ralentir. Quand quelqu'un est très stressé, qu'est-ce qu'on lui dit? Souffle. On lui dit de souffler, souffler, souffler pour se détendre. Parce que les personnes qui sont stressées ont tendance à être bloquées en inspire. Donc on fait descendre la pression en expirant. On continue, je vois que j'en suis déjà un peu plus d'une demi-heure, donc on avance. Les effets physiologiques de la cohérence cardiaque, c'est quoi? Eh bien, on va avoir une diminution de la tension ou la pression artérielle. Évidemment, si elle est trop élevée, si on a déjà une bonne tension artérielle normale ou qu'on est plutôt une tendance à être en hypotension, on ne va pas la diminuer encore, on va l'harmoniser. Mais si elle est élevée, et d'où l'intérêt pour les personnes qui ont de l'hypertension artérielle de diminuer naturellement avec la pratique de la cohérence cardiaque. Et bien sûr, c'est à voir avec son médecin. Si vous êtes sous traitement médical et que vous dites « Ah, mais je pratique la cohérence cardiaque, ça va aller, je vais diminuer, j'arrête mon médicament. » Non, 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 non. Vous faites toujours ça en accord avec votre médecin. D'accord? Diminution du cortisol. S'il est trop élevé, on va le diminuer. On va monter la DHEA, qui est très bonne pour la santé, et les neurotransmetteurs qu'on a déjà vus comme l'ocytocine, la mélatonine, endorphine, dopamine, et donc pour ce qui est des endorphines, je répète, ce sont les endomorphines, donc c'est un antidouleur naturel, et j'ai pu le tester récemment parce que j'ai eu une petite intervention chirurgicale, et quand l'anesthésie est partie et que la douleur s'est réveillée, je me suis dit, je vais tester la pratique, et je peux vous assurer que ça a très bien marché,
puisque ça m'a diminué la douleur. Bon, après, j'ai quand même eu droit à un petit truc qui m'a bien aidé. Mais bon, pour vous dire que je l'ai vraiment testé récemment et ça marche vraiment très très bien. La pratique de la cohérence cardiaque va libérer ces endomorphines qui vont être un antidouleur naturel. Donc, go! Augmentation des ondes alpha cérébrales, c'est très intéressant aussi pour la mémoire, tout ça, vous allez voir dans la slide suivante. Diminution du périmètre abdominal, eh bien c'est toujours bon à prendre. Pourquoi? Parce que d'abord, en pratiquant, on pratique aussi avec la mobilisation de son diaphragme et la mobilisation de ses abdominaux, qui sont des muscles, les abdominaux sont des muscles expirateurs. Et en plus, comme on va pratiquer sa cohérence cardiaque avant le repas, que ça va nous permettre de se recentrer, de se mettre en état émotionnel neutre. Quand on arrive pour manger, qu'on est un peu au taquet, un peu trop stressé, qu'on a tendance à manger vite et parfois trop, eh bien en pratiquant sa cohérence cardiaque juste avant le repas, on va faciliter la digestion. On l'a vu tout à l'heure que le parasympathique, c'est la digestion, donc on va faciliter la digestion. On va être émotionnellement plus détendu, ce qui fait qu'on va avoir moins cette alimentation trop rapide et trop importante en quantité selon quoi. Donc, et ça c'est scientifiquement prouvé, je ne vous sors pas du chapeau, il faut savoir qu'il y a plus de 16 000 études sur la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, vous pouvez rechercher, vous trouverez tout ça. Et ça on l'a vu, on peut diminuer son âge biologique, et ça c'est bingo, et augmenter son immunité. Donc si vous êtes en parcours de soins, que vous avez une maladie, ou même dans tous les cas, de toute façon on a bien vu avec la crise Covid en 2020, qu'on a tout intérêt à avoir une immunité au taquet, que vous soyez en traitement pour un cancer ou quoi que ce soit, eh bien vous allez augmenter votre immunité, ou dans tous les cas, de toute façon, si vous êtes porteur d'une maladie auto-immune, on va augmenter son immunité. Donc, c'est vraiment une pratique qui est top. Et quand on est en bonne santé, on augmente encore son immunité pour éviter d'avoir des maladies comme la grippe ou autres, ou les fameuses gastro-saisonnières et tout ça. Ok, ce sont les effets physiologiques, et pour ce qui est des effets psychologiques et émotionnels de la cohérence cardiaque, on va diminuer le niveau de stress perçu, diminuer l'anxiété, augmenter la clarté mentale, on va prendre des meilleures décisions, une meilleure performance et récupération, mémorisation, concentration. Donc, quand on a, pour les personnes qui ont parfois tendance à pas arriver à bien se concentrer, parce que trop de choses dans la tête, ou parce que des traitements médicamenteux qui vont avoir tendance à provoquer un petit brouillard cérébral, eh bien la pratique de la cohérence cardiaque va permettre d'améliorer cela. Et on va aussi améliorer le lien social, et ça c'est top, et on va voir ça de suite dans la slide suivante. Alors comme on le voit sur cette diapositive, en fait le cœur émet un champ électromagnétique. Alors, on dit qu'il émet un champ électromagnétique jusqu'à 3 mètres autour de soi, mais on dit aussi que les appareils ne mesurent pas au-delà. Donc, c'est un truc de fou. En fait, notre cœur émet un champ électromagnétique. Et donc, on a une influence, quand on se met en état de cohérence cardiaque, sur les personnes qui sont à côté de nous. D'où l'intérêt, l'importance aussi de pratiquer avec les enfants. Je prends l'exemple d'une femme qui est enceinte. Elle va se mettre en état de cohérence cardiaque, elle va avoir une influence sur son bébé. Et surtout, quand il est né et qu'il y a des moments où le bébé pleure, on ne sait pas exactement comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Se mettre en état de cohérence cardiaque va directement influencer aussi le bébé qui va s'apaiser. Et ça, vous pouvez vraiment le tester si vous êtes une maman, que vous avez un bébé, ou avec les enfants jeunes, et avec toute personne. Parce qu'on va aussi le pratiquer. Vous arrivez vous rencontrez quelqu'un qui est très stressé. Vous dites comment je peux faire? Récemment, on est arrivé avec mon mari sur le lieu d'un accident, et il y avait une personne blessée, et je me suis dit, en attendant les pompiers, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je me suis mis en état, j'ai pris la main de la personne, enfin c'était pas nécessaire, mais là je l'ai fait, et je me suis mis en état de cohérence cardiaque, et je sais qu'en faisant ça, je vais avoir une influence sur la personne pour l'apaiser, et lui permettre d'attendre les secours et de s'apaiser. Donc on va pouvoir pratiquer avec quelqu'un. C'est une pratique qu'on utilise avec les personnes âgées, par exemple aussi, si elles ont un moment où elles sont un peu déstabilisées, on va l'utiliser
même avec les animaux, vous allez voir qu'il y a une pratique avec les animaux, ou bien si on est en stress parce qu'il y a un chien qui arrive et que ça nous stresse, eh bien, on va pouvoir se mettre en état de cohérence cardiaque et donc on va s'apaiser. Alors, du coup, lui, qui ressent tout, hein, vous savez que les animaux ressentent tout, eh bien, il va sentir que vous êtes apaisé et ça va être bien mieux pour vous et pour lui. Donc, la pratique, le cœur émet un champ électromagnétique et ça nous permet d'avoir un lien social. Je me souviens qu'en 2018, quand j'étais à ce congrès de cohérence cardiaque à la Timone, on s'est tous mis à un moment, il y avait Anthony Doux qui a pris son accordéon et qui nous a fait pratiquer la cohérence cardiaque sur le son de l'accordéon, et toutes les personnes qui étaient présentes dans cette salle, donc à la Timone, eh bien on a tous pratiqué ensemble la cohérence cardiaque et c'était juste waouh! C'est un effet waouh parce que on sait qu'on a on a eu une influence sur les personnes qui pouvaient être autour de nous dans les pièces à côté et c'est juste fabuleux. Donc retenez ça, vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque pour vous-même, bien sûr, mais aussi pour les autres, que ce soit pour les mamans avec leurs enfants, que ce soit pour les personnes qui s'occupent de personnes malades. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Je ne m'étends pas plus, je passe à la suivante. Donc on en arrive à cette pratique de la cohérence cardiaque. Donc c'est la méthode 3-6-5. 3-6-5, comme le montre ce livre écrit par Dr David O'Hare. Donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. On va détailler tout ça maintenant. Pourquoi ce 3-6-5 ? Pourquoi 3 fois par jour? Parce qu'en fait, la cohérence cardiaque va avoir un effet fugace, comme on dit. On va avoir un effet pendant 4 heures. La cohérence cardiaque n'a pas un effet pendant plus que ça, c'est environ 4 heures. Alors comme le matin, on a un pic de cortisol le matin au lever pour se mettre en mouvement. Ça c'est scientifiquement prouvé, on a un pic de cortisol le matin vers 7-8 heures. Et il y en a un autre pic de cortisol, ne me demandez pas pourquoi, mais il y a un autre pic de cortisol qui est plus faible, mais qui est vers 15-16 heures l'après-midi. D'accord? Donc on va faire sa cohérence cardiaque le matin au lever. On va en refaire une aux alentours de 16 heures, 15-16 heures, sachant qu'entre les deux, il y a à peu près 8 heures. On va en recoller une au milieu puisqu'on a fait toutes les 4 heures. Et on va mettre ces séances cette pratique, avant le petit déjeuner, pour ceux qui prennent un petit déjeuner, avant le repas de midi et dans l'après-midi aux alentours de 15-16 heures. Si on prend une collation l'après-midi, à ce moment-là. Normalement, le soir, il n'y a plus de cortisol, il n'y a plus d'hormones du stress, donc il n'y a pas de nécessité le soir de refaire une pratique de cohérence cardiaque. Mais bien sûr, on peut, alors sauf si le soir on fait une activité qui stimule la production de cortisol, une activité stressante, ou même si on fait un sport intensif. Je sais que par exemple, à une époque, je faisais du théâtre. Quand je rentrais du théâtre, j'étais au taquet, j'arrivais pas à dormir, donc je faisais une séance spéciale de cohérence cardiaque pour faciliter mon sommeil, puisque je sais que ça va faciliter, ça va engendrer la production de mélatonine qui va favoriser mon sommeil. Donc au lieu de prendre la mélatonine par voie orale, je vais pratiquer ma cohérence cardiaque à ce moment-là. La séance dodo, elle sera un petit peu différente, on va en reparler après, mais la pratique de la cohérence cardiaque, c'est 5 secondes d'inspiration, on va le voir de suite, et 5 secondes d'expiration. Ok, donc ça fait, et on va le voir, 6 respirations par minute. Dans la séance dodo, on va faire 4 secondes d'inspire et 6 secondes d'expiration. Pourquoi? Pour ne pas être complètement centré, mais basculer légèrement côté parasympathique pour induire le sommeil. Et je vais le dire de suite, cette séance dodo, on peut la faire allongée dans son lit, alors que la pratique en général elle va être assise ou même debout pour vraiment avoir la pesanteur qui agit sur notre diaphragme. Alors, on continue. Donc là, on a vu 3 fois par jour, 6 respirations par minute. Pourquoi 6 respirations par minute? C'est là que vous voyez la petite photo avec la balançoire. C'est là qu'en fait, le balancier va aller le plus loin. Souvenez-vous tout à l'heure de ce schéma avec l'amplitude. C'est là qu'on atteint le maximum d'amplitude. C'est à 6 respirations par minute. C'est là qu'on atteint le 0,10 Hz. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est là qu'on a le meilleur effet de résonance. Donc, pour les personnes de taille normale, moyenne, ça va être 6 respirations par minute.
On va voir par la suite que pour les personnes grandes, à partir d'1,85 m, 1,90 m, on va être plutôt à du 5 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, vous pourrez toujours me poser des questions et revenir vers moi si vous le souhaitez, vous aurez mes coordonnées. Ok? Et avec les enfants, on verra que la pratique est encore un petit peu différente aussi. Alors, on continue. Pourquoi pendant 5 minutes? Parce que c'est le meilleur compromis. En fait, on a une courbe exponentielle. Au bout de 10 minutes, on a le maximum des effets bénéfiques pour notre santé. Mais au bout de 5 minutes, on a déjà quasiment tous les effets. Donc, 5 minutes, c'est un bon compromis. Et puis ça évite les pensées intrusives. Bon, après, on est en train de penser, tac, 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 j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et plus on est concentré sur son inspire et son expire, et là, c'est là qu'on aurait mais les résultats. Sachant que notre cerveau, il est super intelligent. Là, entre nos deux oreilles, on a vraiment une machine génialissime qui, cependant, ne peut pas se concentrer sur deux choses en même temps. Donc, quand vous vous concentrez sur votre respiration, vous ne pouvez pas en même temps penser à autre chose. Alors évidemment, si dès qu'une pensée arrive, vous y allez la chercher, non, si on est complètement concentré sur sa respiration, eh bien le cerveau va vraiment éviter les pensées intrusives et rester complètement concentré, et ça c'est génial. Donc 5 minutes, c'est top. La petite ligne rouge représente le 1 minute. On va reparler du 1 minute dans le Calm Express. Ça arrive très rapidement derrière. Il existe différents guides respiratoires gratuits que vous trouverez que vous pourrez mettre sur votre téléphone. Il y a aussi sur YouTube, vous trouverez plein de choses intéressantes. Il y a le Respirolax et le Respirotech. Alors je vais vous dire, le Respirolax, je l'utilisais beaucoup avant, surtout quand Respirotech n'était pas encore sorti. Le Respirolax, il est encore bien, mais ils l'ont changé, je l'aime moins qu'avant. Et par contre, j'aime beaucoup Respirotech. Respirotech qui a été conçu par David O'Hare. D'ailleurs, vous avez plusieurs petits onglets dedans. Il y a un onglet info, vous avez David O'Hare qui vous parle directement en vidéo, qui vous explique pourquoi pratiquer la cohérence cardiaque et pourquoi utiliser le guide respiratoire. Vous avez aussi des visuels, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, je vous laisserai aller regarder vous-même, hein. Donc c'est Respirotech, application gratuite. Et vous pouvez avoir donc, par exemple, un lac, une montagne, différentes sonorités. Vous regardez la bille et c'est pas juste une bille qui monte et qui descend comme dans Respirolax. C'est vraiment, vous avez un visuel derrière qui est sympathique avec des musiques qui sont différentes. Vous avez, comme vous le voyez sur la diapo, vous aurez équilibre qui est le 5-5, équilibre plus qui est le 5-6 pour les personnes qui sont très grandes en taille. Équilibre relax, c'est le 4-6, c'est ce qui va vous permettre d'induire le sommeil ou de vraiment vous apaiser quand vous êtes vraiment en mode stress et que vous avez besoin d'aller vraiment dans un grand calme. Vous avez l'équilibre tonique qui va être très peu utilisé parce qu'on a tendance plutôt à être à fond. Donc l'équilibre tonique, ça va être pour se réveiller et pour se mettre en mouvement. Donc si besoin, utilisez-le. L'enfant en 4-4 et le jeune enfant en 3-3. Très franchement, le jeune enfant, je ne l'ai jamais utilisé. Le 4-4, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question de longueur. Comme je vous ai dit, les gens très grands vont utiliser le 5-6. Les enfants sont petits, donc la longueur entre le nez, on va dire, l'appareil respiratoire jusqu'au niveau du diaphragme. Diaphragme, je vais me mettre debout pour que vous voyez, qui est situé ici, hein. Eh bien, cette longueur, elle est beaucoup plus petite chez les enfants. Donc, eux, pour avoir le meilleur balancier, ça va être du 4-4. En tant que l'enfant, vous verrez que s'il veut pratiquer tout seul, et c'est génial, il a des visuels qui sont adaptés à lui avec des dauphins, des choses comme ça. Vous pouvez aussi utiliser, vous mettre vous en cohérence cardiaque. Et là, vous ne vous cassez pas la tête, vous mettez en 5-5 pour vous et vous aurez de toute façon une action sur votre enfant d'apaisement. Ok? Si l'enfant pratique seul, il va pratiquer le 4-4. Il sera très content de le faire. Sinon, vous faites du 5-5 vous pour avoir une influence sur votre enfant et c'est top et c'est très très bien comme ça. Ok? Et puis après, rappelez-vous, pour ce qui est des enfants, vous avez le bouquin Cohérence Kid qui est très intéressant. Alors,
On continue. Ah oui, alors l'avantage de Respirotech, c'est aussi qu'il est paramétrable. Et là, ça vous coûte 5 € par an. Si vous payez 5 € à l'année, vous pouvez paramétrer, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander de vous mettre des petits rappels pour pas oublier de pratiquer votre cohérence 3 fois par jour. Bon, après, vous pouvez mettre d'autres rappels que ça. Vous pouvez aussi le personnaliser, c'est-à-dire que vous avez vu sur l'image précédente que j'avais mis une photo que j'aime beaucoup avec mes enfants. Donc moi, j'ai personnalisé mon écran. Vous pouvez personnaliser le son. Et donc voilà, changer différents paramètres, c'est l'avantage pour 5 € par an de Respirotech. Je vous ai parlé tout à l'heure du 1 minute dont on reparle maintenant. C'est le recentrage rapide. Vous avez un stress, vous avez quelque chose, un examen médical qui arrive ou un rendez-vous professionnel. Vous avez un état de stress. Là, vous venez de voir un truc qui vous a stressé. En 1 minute, c'était juste 6 respirations. Vous pouvez vous recentrer émotionnellement. Ça marche tous super bien. C'est un retour au neutre instantané. Vous allez basculer du côté stress, pouf, retour au neutre. Ça fonctionne super bien, à condition d'avoir l'habitude de pratiquer. Parce que ça va marcher super bien, à condition quand même d'avoir une pratique régulière pour être efficace en 1 minute de suite. Alors, la respiration collective, ça j'en ai déjà parlé, c'est le fameux champ électromagnétique, on en a déjà parlé, donc on peut utiliser dans les familles, dans les écoles, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les entreprises, pour pratiquer ensemble, et ça c'est génial. Je vois que je suis un peu longue, donc j'accélère. La pratique de la cohérence cardiaque va avoir toute sa place dans la gestion du stress, la prévention du burn-out, dans toutes les pathologies en fait liées au stress, dans la gestion de la douleur, vous l'avez vu puisqu'il y a une production d'endorphines, dans les troubles du sommeil grâce à la mélatonine, au GABA, chez l'enfant, dans tout ce qui est trouble de l'attention, de l'hyperactivité. Il y a des écoles qui, et ça c'est top, pratiquent la cohérence cardiaque avec les enfants. L'aide à la prise de décision, donc pour toutes les personnes, même les personnes en entreprise qui doivent prendre des décisions, et c'est génial, la gestion du stress pré-post-traumatique, c'est-à-dire juste avant un rendez-vous médical ou juste avant un entretien professionnel, eh bien on va pratiquer 1 minute et juste après 1 minute, la minute on la trouve toujours. Et après, bien sûr, on pratiquera ces 3 fois 5 minutes par jour. Gestion du poids, vous l'avez compris tout à l'heure, gestion du diabète, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails de tout ça, mais on a une action sur la production des immunoglobulines pour ce qui est de, je ne l'ai pas écrit là, mais donc pour augmenter l'immunité, et pour ce qui est du diabète, on a vu aussi des études qui ont été faites, donc on va avoir une meilleure gestion de l'insuline et donc du sucre dans le sang, traitement des phobies, parce que si on a par exemple un stress lié à une araignée qui débarque dans la pièce, ou avant, vous savez il y a même Air France qui fait des stages et qui utilise pour les personnes qui ont des phobies de l'avion, qui utilisent la cohérence cardiaque. Au congrès de cohérence cardiaque à Marseille, il y avait quelqu'un qui était responsable de ça, d'Air France qui était là. Optimisation des performances, donc c'est top. Pour tout ce qui est mémorisation, concentration, apprentissage, et comme je vous l'ai dit, aussi avec les animaux, puisque j'ai fait la formation pratique cohérence cardiaque en pratique vétérinaire. Alors, on continue encore pour aller plus loin. Donc, pour augmenter encore cette variabilité, on peut utiliser des renforçateurs qui sont le sourire. Le sourire est bon pour la santé et on a vu que ça améliore encore la variabilité. Donc, pratiquez votre cohérence cardiaque avec le sourire, avec une musique qui vous fait plaisir, avec, comme je vous l'ai dit, une image ou une photo qui vous plaît. Ça va renforcer encore et augmenter encore cette variabilité et donc être bon pour votre santé. Nous voilà arrivés à la conclusion sur la pratique de la cohérence cardiaque. Donc vous avez compris que la pratique peut être individuelle avec la pratique du 3-6-5, donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute, donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et cela pendant 5 minutes idéalement. Le recentrage c'est 1 minute, 6 respirations, c'est le calme express juste avant un événement qui peut amener du stress et juste après. La respiration collective, c'est la respiration synchrone, comme on l'a vu, grâce à cet effet de champ électromagnétique de notre cœur. Pour rappel, le cœur émet un champ électromagnétique. D'ailleurs, quand on fait un électrocardiogramme, on mesure en réalité un aspect électrique du cœur. Ou accompagné par un coach en cohérence cardiaque et analyse de la santé. Et vous trouverez après des possibilités de coordonnées de personnes à contacter via un annuaire, des personnes spécialisées en coaching de
cohérence cardiaque. Avez-vous des questions? Alors, vu que je suis toute seule, je vais poser des questions qui sont la plupart du temps posées par les personnes quand j'organise des conférences. Donc, première question, si j'oublie de pratiquer, je n'ai plus d'effet. Oui, en effet, au bout de 4 heures, on a bien vu que l'effet de la cohérence cardiaque durait 4 heures. Au-delà de 4 heures, il n'y a plus d'effet. Donc, tous les effets de la cohérence cardiaque qu'on a vu dans une diapo précédente, tous ces effets-là, ils ne vont pas arriver au bout de juste 4 heures. Au bout de 4 heures, en immédiat, on va vraiment avoir un recentrage émotionnel. On va avoir un effet pendant 4 heures de bien-être et d'amélioration de la santé. Mais ce qui va vraiment améliorer la santé sur du long terme, c'est le fait de pratiquer de façon très régulière. Donc ça va potentialiser tous les effets dont on a parlé tout à l'heure, comme par exemple la prise de décision. C'est pas juste au bout de 4 heures que je vais pouvoir prendre une décision. Je vais potentialiser des effets et au bout de 10, 15 jours, 3 semaines, vous allez vraiment, vraiment ressentir tous les effets au niveau de votre santé, au niveau de votre émotionnel, au niveau de la prise de décision. C'est juste à rajouter à votre routine. Vous vous brossez les dents tous les jours, vous mangez tous les jours, vous pratiquez votre cohérence cardiaque tous les jours et cela va permettre vraiment de potentialiser des effets. Voilà. Alors, quelle est la position idéale pour pratiquer? La position idéale, c'est la position assise ou debout, c'est-à-dire une position avec la pesanteur qui agit vraiment au niveau de votre diaphragme. Parce que ce diaphragme, cette grande coupole, eh bien, elle va avoir vraiment la pesanteur qui va agir dessus quand on est en position redressée. Évidemment, je dis redressée parce qu'on va éviter de pratiquer en position complètement affalée. Maintenant, si vous ne pouvez pas pratiquer autrement que allongé, c'est ok et c'est parfait. Il vaut mieux pratiquer en position allongée ou assise à moitié couchée sur un fauteuil que de ne pas pratiquer du tout, bien sûr. Là, je vous dis la position idéale. Et la question suivante, pour la pratique avant de dormir, je dois m'asseoir? Non. On ne va pas s'asseoir pour pratiquer et commencer à prendre son téléphone et à regarder son application. En position allongée, avant de dormir, on va le pratiquer en position allongée et on va pratiquer le 4-6, donc 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Il y a même un autre moyen, mais ça on en parlera, c'est un peu plus approfondi si vous souhaitez aller plus loin dans la pratique. Donc le 4-6, c'est bien à retenir et en plus sur l'application, vous pouvez déjà vous entraîner, évidemment ne pas reprendre l'application au moment de vous endormir. Enfin, si vous êtes déjà allongé, vous pouvez en position assise avant de vous endormir, mais si vous êtes allongé, vous avez par exemple un réveil nocturne et quelques difficultés à vous rendormir, eh bien vous restez dans la posture dans laquelle vous êtes allongé et vous pratiquez de cette façon-là et ce sera très très bien. Ça peut vraiment vous aider à vous endormir. Vous avez vu qu'il y avait une production de mélatonine et aussi de GABA qui aide aussi à l'endormissement. Est-ce que c'est mieux de respirer par la bouche ou par le nez? Eh bien, en fait, on fait de son mieux. Au départ, on fait vraiment de son mieux et donc si c'est ok pour vous de respirer par le nez ou si c'est plutôt par la bouche, c'est ok. Après, une fois que vous avez une pratique plus régulière, le mieux, semblerait-il, soit d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Ok? Encore une fois, il vaut mieux pratiquer autrement, enfin comme on peut, que pas du tout. Et si je n'arrive pas à inspirer en 5 secondes? Alors ça, c'est une question importante, parce que certaines personnes ont des soucis de santé. J'ai travaillé beaucoup avec des personnes fibromyalgiques et certaines me disaient, mais moi je ne peux pas inspirer. Et d'ailleurs, quand on faisait la pratique ensemble, je le voyais très bien, que les personnes, elles inspiraient, elles faisaient... Elles avaient déjà fini. En 2-3 secondes, elles avaient fini d'inspirer. Là, pour le coup, l'application Respirelax a sa place parce que Respirelax va vous permettre de modifier le temps d'inspiration. Vous pouvez, il y a une petite molette, enfin l'application a changé, mais je pense que c'est toujours une molette qui vous permet par exemple, de mettre 3 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Et c'est ok. Et c'est très bien, et il vaut mieux faire du 3-5 dans un premier temps, et puis augmenter son temps inspiratoire pour arriver à 5 secondes d'inspiration. Et il est vrai que pour certaines personnes, elles n'y arrivent pas d'emblée à inspirer en 5 secondes, et c'est ok. D'accord ? Ça viendra progressivement. Il faut tendre à cet idéal de 5-5 qui est celui qui a vraiment montré son efficacité. C'est là que vous avez le meilleur, vous avez vu la balançoire, hein, la meilleure variabilité de la fréquence cardiaque. Et si on n'arrive pas en 3 secondes, il ne faut pas dire « Ah, j'y arrive pas, je ne le fais pas ».
c'est OK. 3 secondes, puis 4, puis 5, et voilà. Est-ce que, une autre question, puis-je pratiquer sans application? Oui, bien sûr, surtout avec l'habitude. Je vous conseille au départ d'utiliser l'application pour vraiment bien intégrer le 5-5 et de vraiment avoir l'habitude. Personnellement, je n'ai plus besoin de l'application pour pratiquer. Ça m'arrive de l'utiliser parce que j'aime bien, par exemple, pratiquer avec l'accordéon d'Anthony Dou, c'est mon préféré. Du coup, je l'utilise quand j'ai pas envie, j'ai juste envie de me laisser porter par la musique. Mais bien sûr, selon où je suis, je vais pratiquer sans l'application. Petite chose, je vous déconseille de pratiquer, par exemple, quand vous êtes en voiture. Hein. Vous pratiquez en dehors. Même si ça va vous amener à un neutre émotionnel et pas en attitude zen, il est quand même préférable de pratiquer. Et puis de toute façon, pour être très concentré à la fois sur sa conduite et sur sa respiration, il est bien mieux de pratiquer de ne pas pratiquer en voiture. Voilà. Donc, et sans application, c'est tout à fait possible. Une petite chose que je voulais aussi dire, c'est qu'on n'utilise vraiment pas assez notre capacité respiratoire. Donc, pour en revenir aux personnes qui ont un petit peu du mal à inspirer en 5 secondes, c'est qu'on a tendance à utiliser un petit volume courant qui est toujours le même et de ne pas aller déplier toutes nos alvéoles pulmonaires. Il me semble me souvenir que dans mes cours, on disait que si on dépliait toutes les alvéoles pulmonaires, on pourrait tapisser un terrain de, alors je ne sais même plus, mais là si c'est tennis ou foot, je crois que c'est tennis, enfin bon je veux dire c'est énorme. Et on n'utilise absolument pas du tout toute cette, on n'ouvre pas toutes nos alvéoles pulmonaires, donc allons-y, inspirons profondément. Et évidemment, si le fait de la nature, c'est encore plus idéal. Voilà pour les questions classiques. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai volontiers. Une diapo juste pour vous parler du site Cohérence Info, que vous pouvez les visiter, dans lequel vous trouverez les informations concernant l'application Respirotech que vous pouvez de toute façon télécharger sur votre téléphone, que ce soit un Apple ou un Android. L'application Respirotech est gratuite comme je vous l'expliquais précédemment. Et l'annuaire des coachs qui vous permet de trouver un coach en cohérence cardiaque pour vous assister. Et ils sont répertoriés, ceux qui sont un petit peu partout dans le monde. Je vous invite à aller voir le site, ça peut être vraiment intéressant de rencontrer quelqu'un en physique pour pouvoir vraiment utiliser le logiciel de cardiofeedback. Cette présentation est terminée. Nous sommes arrivés en un peu plus d'une heure au terme de cette présentation sur la cohérence cardiaque, une pratique simple pour améliorer la santé physique et émotionnelle. Merci vraiment pour votre attention et votre patience, il y avait beaucoup de choses à dire. Vous voilà avec des outils pour être acteur, actrice de votre santé. Je profite avant de vous dire au revoir pour faire un petit coup de pub pour mon site internet que je vous invite à aller voir. C'est www.armovi-coaching.com. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram qui s'appelle aussi Armovi Coaching. Ça me ferait bien plaisir. Je vous souhaite à tous et toutes une belle vie en bonne santé. Vous avez un outil de plus pour améliorer votre santé, être en pleine forme. Donc à vous de pratiquer, car vous l'avez compris, vous êtes acteur et actrice de votre santé. Au revoir, au plaisir de vous revoir, d'avoir de vos nouvelles. À bientôt.